Je vous salue fraternellement, chers frères et sœurs, et je vous souhaite à tous un bon sabbat. Un bon sabbat a déjà été souhaité au groupe de Southern University. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet et aussi à ceux qui nous écoutent sur la radio Advent Life. À la recherche d'une vie authentique. J'ai cherché une définition de ce qu'était l'authenticité et j'ai trouvé les synonymes suivants. Quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de conforme. Et à notre époque, qui n'est pas en quête d'authenticité? Nous vivons bien souvent par des interfaces, avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, et c'est rafraîchissant de trouver quelqu'un ou quelque chose d'authentique. D'ailleurs, à bien regarder, les publicitaires ont bien flairé le bon coup, tellement qu'on voit ça et là des produits estampillés authentiques. Le bon goût de l'authentique. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas exempts de cette recherche. Nous aussi, nous souhaitons une vie spirituelle florissante, une vie spirituelle de paix, de joie, en fait, une vie spirituelle authentique. Oui, mais voilà, qui dit authenticité dit aussi contrefaçon. Et la question que nous devrions nous poser ce matin, c'est: est-ce que ma vie est authentique? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer dans une vie spirituelle contrefaite? Au nombre des conversations les plus profondes et les plus significatives que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il y a cette conversation nocturne entre Nicodème et Jésus que l'on trouve dans Jean 3, les versets 1 à 21. Cette conversation va changer la vie de cet homme. Qui est Nicodème? Le texte nous dit que Nicodème, c'est un pharisien. En fait, Nicodème, c'est un personnage qui apparaît 3 fois dans l'évangile de Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il la traverse de part en part. Et le texte nous dit que c'est un pharisien. Alors, qui sont les pharisiens? Ce sont des gens sérieux. Ils sont déjà sérieux pour eux-mêmes, ce qui est formidable, mais ils sont aussi sérieux pour les autres. Et ça les rend vraiment redoutables. Les pharisiens, ce sont les maîtres à penser des Juifs. Ce sont des personnes qui possèdent la connaissance. En fait, Nicodème, c'est un homme d'église. Et si on devait le répertorier sous notre registre d'église, ce serait un très bon adventiste. Au minimum, ancien d'église. Nous continuons et le texte nous dit que Nicodème vient voir Jésus de nuit. Et cette mention est importante. On pourrait l'interpréter de plusieurs façons. Il vient de nuit parce que, certes, Jésus, c'est la star montante, c'est ce prédicateur qui vient de Nazareth que tout le monde cherche à écouter, mais il ne fait pas très bon de passer du temps avec lui. Il ne fait pas très bon d'être vu avec lui. La nuit, c'est aussi ce temps de rencontre privilégié avec Dieu. D'ailleurs, il y a ce commandement dans la loi juive qui dit que la Torah doit être lue de nuit. Enfin, il faut rappeler que pour Jean, Nicodème, c'est décidément l'homme de la nuit. On le voit qu'il vient vers Jésus la nuit, et dans Jean 19, lors de l'ensevelissement du Christ, il est aussi là de nuit. La nuit lui est toujours associée. C'est un peu comme le reflet de ces ténèbres intérieures, de ces questionnements intérieurs. Et dans la vision johannique, cette antithèse nuit-jour, ténèbres-lumière est très importante. Et dans la vie de Nicodème est traduit le cheminement de celui-ci vers une vie authentique. Lui, le maître de la loi, est en plein questionnement. Et il a entendu parler de Jésus et il se dit en son cœur, se pourrait-il que ce Jésus
est la réponse à mes agitations, la réponse à ma recherche. Et il a bien eu raison de le faire parce que qui d'autre que Jésus sur cette terre n'a manifesté une spiritualité ou une vie plus authentique. Et par ce texte, nous apprenons que Jésus est la réponse à cette vie que nous recherchons. 3 points importants. Le premier, c'est qu'il a besoin du souffle de vie. La conversation du moins, commence de manière très cordiale. Nicodème commence par se présenter comme le porte-parole, le détenteur de la connaissance. Nous voyons ce verbe au verset 2, oidamen. Nous savons, et il sait, c'est un docteur de la loi. Il se situe directement sur le plan de la connaissance. Et puis il continue, il déploie le tapis rouge pour Jésus presque. Oh Seigneur, nous savons que tu es un rabbi, que personne ne peut faire des signes comme toi si ce n'est de Dieu. Alors quand j'ai relu ce texte pour la préparation de ce message, j'étais un peu surpris par la suite. Parce que du coup, je me suis dit, il y a un trou. Il manque quelque chose parce que Nicodème n'a posé aucune question et tout de suite Jésus l'ignore et puis lui dit « Hé, mon coco, là je ne suis pas là pour répondre pour employer des discussions vaines ou bien pour entrer dans un débat théologique. Tu as un besoin. » Et ça, j'aime vraiment quand Jésus, il va directement à notre besoin, directement à la question, à la réponse à notre questionnement. Il rentre directement en matière. Il le met directement sur le plan de son existence. Et il lui dit en vérité, et cette parole est très importante, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà qui est absurde, se dit Nicodème. Une telle déclaration mérite des explications. Seigneur, ce que tu me dis là, c'est pas scientifique. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ce langage dépasse la raison de Nicodème et on pourrait comprendre. Parce qu'arrivé à un certain stade dans sa vie, qu'on a acquis une certaine maturité spirituelle, on se dit qu'on a déjà fait un bon chemin vers le royaume de Dieu. Nicodème avait consacré sa vie au service de Dieu et à l'étude des Écritures. Et il lui faut s'entendre dire aujourd'hui que tout ce qu'il a fait auparavant ne sert à rien pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Il lui fallait renaître. Lui qui s'était présenté comme un maître ne parvient pas à comprendre les propos de Jésus. Et d'ailleurs, à bien observer, il y a une petite ambiguïté dans ce que Jésus dit parce que il emploie ce mot grec anoten. J'espère avoir bien prononcé, sinon Jean-Jacques va me tirer les oreilles. Qui veut dire aussi bien naître de nouveau et naître d'en haut. Mais Nicodème, lui, il se situe sur le plan physiologique, le plan biologique, alors que Jésus est sur le plan spirituel, de son besoin spirituel. En fait, Nicodème pouvait se targuer de toute son ascendance abrahamique, de toutes ses connaissances, de toute son observation zélée de la loi. Mais son plus grand besoin, c'était de renaître. Notre plus grand besoin, au-delà de toutes les connaissances que nous emmagasinons, c'est de renaître. Et j'en précise plus loin, quelle est cette nouvelle naissance? Quelle est cette naissance d'en haut? Et il nous dit que cette naissance est une naissance d'eau et d'esprit. Alors la naissance d'eau fait référence
au baptême, ce fait de rentrer dans l'eau, de mourir et de revivre. Quand nous rentrons dans l'eau, nous enterrons le vieil homme. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas suffisant, qu'il faut passer par une deuxième phase. Parce que je vous assure, lorsque on enterre le vieil homme, et l'expression dit qu'il revient au galop. Et je peux vous dire qu'il court vite. Il faut non seulement passer par cette naissance de l'eau, mais il faut aussi naître d'esprit. Naître d'esprit, ça renvoie à la création de la Genèse, où l'on retrouve ce souffle créateur, la roua, déjà présente même avant la création de l'homme, cette roua qui plane au-dessus des eaux. C'est cette même roua aussi qui est ce souffle qui est soufflé par Dieu dans les narines de l'homme et qui permettra à cette terre de devenir un être vivant. Et je suis toujours émerveillé de voir comment le fait que le Saint-Esprit soit déjà présent à la création, mais aussi présent dans le processus de régénération, de récréation de l'homme. Et nous avons besoin de ce souffle aussi pour être régénérés, pour revivre. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu formulait cette promesse que nous trouvons dans Ézéchiel 36, les versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair un cœur de pierre, et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez selon mes lois. » Nicodème était venu auprès du Seigneur dans l'espoir de discuter. Mais ici, Jésus lui expose les principes fondamentaux de la vérité. Il lui dit qu'il avait davantage besoin de régénération spirituelle que de connaissances théoriques. Nous qui voulons aussi une vie authentique, il est impératif pour nous de passer par cette renaissance spirituelle. Une renaissance qui se poursuit par un abandon total, constant à la personne divine et à la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez-vous, cela ne suffit pas d'être baptisé. Ça ne suffit pas d'être sous les registres d'église, ni d'avoir une belle théologie, en cela, c'est très bien. Mais l'urgence dans les propos de Jésus nous montre bien que dans nos vies, ce n'est que l'action du Saint-Esprit qui nous renouvelle. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Et seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle, c'est ce vent imprévisible, invisible, mais qui produit des effets visibles, sensibles, qui agissent constamment dans nos cœurs. Peu à peu, il nous transforme à salut. J'aime cette citation de Roberto Badenas qui dit que la nouvelle naissance ne se prouve pas, elle s'éprouve, non en une fois pour toutes, mais chaque jour. Ainsi, l'homme vivant, c'est celui qui vient à tout instant à l'existence par le souffle de l'Esprit. J'aimerais faire une petite digression pour dire que c'est aussi l'entrée de la famille de Dieu. Parce que lorsque un enfant naît, il naît dans une famille. Et ce qui est vraiment beau dans la nouvelle naissance, c'est qu'elle nous fait rentrer dans la famille de Dieu. En effet, nous avons des frères et sœurs.
Nous avons Jésus qui est notre frère. Nous avons Dieu qui est notre Père. Ça m'amène à me poser une question que je laisserai en suspens. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu si nous ne passons pas par la nouvelle naissance? Est-ce que nous sommes vraiment rentrés dans la famille de Dieu? Nicodème apprend par là une première leçon, et nous aussi. C'est que pour vivre une vie authentique, il nous faut renaître, nous laisser complètement pénétrer, transformer par l'action du Saint-Esprit. Oui, mais voilà, Nicodème a un petit peu de mal. Comme nous aussi, parfois, nous avons beaucoup de mal à nous laisser faire. Le sens de l'imagerie de la nouvelle naissance semble lui échapper un peu. Et Jésus, en bon professeur, je dirais, va lui indiquer, va utiliser ce récit de l'Ancien Testament qui lui est familier. Un récit que nous pouvons trouver dans Nombre 21, les versets 1 à 8. Le peuple d'Israël a remporté une magnifique victoire contre les Cananéens. Mais comme bien souvent, ils se sont mis à murmurer. Et leurs murmures vont amener des serpents brûlants. Et ces serpents brûlants vont amener chez eux de grandes souffrances. Et aussi, comme bien souvent, ils vont demander à Moïse, et vont dire à Moïse, mais nous demandons pardon et Seigneur, nous revenons à tes pieds. Alors Dieu va dire à Moïse de faire ce serpent d'airain. Ce serpent d'airain qu'il va fabriquer, mettre sur une perche et élever. Et il va dire au peuple que quiconque regarderait vivrait. J'aime bien ce commentaire d'Ellen White par rapport à cette histoire qui dit que ceux qui avaient été mordus par les serpents auraient pu différer de regarder, discuter l'efficacité du symbole d'airain, demander une explication scientifique. Tiens, comme Nicodème. Mais aucun éclaircissement ne fut donné. Il fallait accepter la parole de Dieu telle que Moïse la transmettait. Refuser de regarder, c'était se condamner à périr. Ce ne sont pas par des controverses et des discussions qu'une âme est éclairée. Il faut regarder et vivre. Et en cela, c'est la deuxième leçon. Jésus, du moins, utilise l'exemple du serpent d'airain pour faire comprendre à Nicodème qu'un jour, le Fils de l'homme serait élevé sur la croix. Et que quiconque regarderait le crucifié ne périrait pas, mais aurait la vie éternelle. C'est là la première annonce johannique de la passion, avec ce mystérieux « il faut ». Tout comme les Israélites agonisants avaient trouvé la guérison et la vie, Nicodème trouverait la vraie vie, la vie authentique, en acceptant la providence divine, la provision divine, par le salut, par la foi. Par le salut, par la foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus, ce n'est pas un simple assentiment de l'esprit. Ce n'est pas simplement une croyance doctrinale. C'est une acceptation totale en Jésus-Christ. Une acceptation totale de Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Un plein abandon de lui. Et Jean insiste beaucoup dans son évangile là-dessus. Sur cette vie de repentance, cette vie d'obéissance au Christ. Une obéissance de celui qui a le cœur touché par l'avènement de la croix. Croire en Jésus, ce n'est pas non plus un événement unique, mais c'est une dépendance
continue de lui. Une vie constante par la foi en lui. Et l'apôtre Paul l'illustre bien dans Galates 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous pourrions compléter cette affirmation par la fin de Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie, je mettrai entre parenthèses, authentique, éternelle. Nicodème apprend que la vraie vie se centre sur une relation de foi inébranlable avec Jésus. Nous aussi, notre vie doit être centrée sur notre relation inébranlable avec Jésus. Cette conversation nocturne entre Jésus et Nicodème se termine par le trajet de la lumière, ou du moins des ténèbres, vers la lumière. La scène de l'entretien entre Jésus et Nicodème est délimitée par cette inclusion qui est constituée d'une part de la venue de Nicodème de nuit, au verset 2, et d'autre part par le motif de la venue à la lumière que nous trouvons au verset 20 et 21. Et Jean nous montre que Jésus appelle Nicodème à cesser d'être un disciple en secret. Vous êtes Nicodème, c'est le disciple de la nuit. Et la nuit, c'est le secret. La nuit, c'est là où on fait les choses en cachette. Il appelle à cesser d'être un disciple en secret et à sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière. Dans la lumière de la vraie vie. Et nous voyons en Jean 8, verset 12, que Jésus lui dit que c'est moi. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui vit dans la lumière du Christ entre dans la vraie vie. La réaction de Nicodème à cette entrevue, nous ne l'avons pas au chapitre 3. Mais nous avons quelques textes qui peuvent nous éclairer à ce sujet. Nicodème ne reconnut pas tout d'abord le Christ publiquement. Mais nous pensons qu'il observa durant sa vie et pesa les enseignements qu'il reçut ce soir-là. Et c'est certainement vrai parce que 3 ans plus tard, il sort de cette ombre dans laquelle il est pour s'exposer à la lumière jaillissante de la croix. Il n'est plus un disciple en secret de Jésus. Sir White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 158-159, nous dit « Et quand enfin Jésus fut élevé sur la croix, Nicodème se rappela l'enseignement du Sauveur. Cette entrevue secrète illumina pour lui la croix du Calvaire. Et il reconnut en Jésus le Sauveur du monde, le Rédempteur du monde. Il devint pauvre en bien de ce monde. Mais la foi qui avait pris naissance en cette entrevue nocturne avec Jésus ne défaillit jamais. Après l'ascension du Christ, il a soutenu l'Église primitive et il a subi avec elle la persécution. Il y a Christian Grappe aussi qui va dans ce sens parce qu'il dit qu'en effet, loin de rester respectivement des disciples en secret et des personnes qui vont voir Jésus nuitamment, Joseph d'Arimathée et Nicodème se dévoilèrent à Golgotha. Ils sortent de cette clandestinité pour manifester publiquement leur attachement à Jésus. Nous aussi, Jésus nous appelle à sortir de la clandestinité de la nuit, à ne plus être des disciples en secret,
mais à marcher dans la lumière de sa vie. Après s'être abandonné à la direction du Saint-Esprit, après avoir mis sa foi en Jésus, Nicodème a pu vivre vraiment parce qu'il avait compris ce qu'était une vie authentique. De disciple de la nuit, il devint disciple du jour, en pleine lumière. C'est ce même appel qui nous est appelé à faire ce matin, à vivre dans la lumière du Christ, la vie, la vraie vie. Alors où en sommes-nous? À quel niveau du cheminement de Nicodème nous trouvons-nous ce matin? Est-ce que nous sommes encore dans la nuit? Est-ce que nous sommes en cheminement? Nous voyons que être religieux, être entièrement engagé envers les rudiments de la religion, être impliqué dans l'Église, parfois à être même en pleine suractivité, avoir une belle théologie, avoir beaucoup de connaissances, être là tous les samedis matins bien habillé, parfois même le mercredi, le dimanche, le vendredi. C'est bien. Mais si nous sommes totalement dépourvus d'une relation de foi personnelle avec Jésus, si nous vivons une vie non dirigée par la puissance du Saint-Esprit, nous nous trouvons dans un piège morbide, dans une vie spirituelle contrefaite, pleine de paillettes, mais sachons que nous ne serons pas invités à la fête. Bien souvent, l'interface de notre suractivité ecclésiale, nos connaissances, nos positions nous laissent l'illusion de vivre. Mais à bien regarder, qu'en est-il au fond? Sans le remarquer, nous vivons dans une vie spirituelle stéréotypée, normée, sans saveur, sans le bon goût de l'authenticité. L'histoire de Nicodème, c'est cet appel à céder totalement à la puissance transformatrice et à la direction du Saint-Esprit. De celui qui crée, qui inspire en nous une vie d'obéissance, empreinte d'amour pour Jésus. Enfin, l'évangile de Jean met en avant le principe d'accueillir et de recevoir. Et nous voyons que Nicodème s'était montré incapable de recevoir le témoignage du Fils. Mais ensuite, il se trouve en position de l'accueillir. Celui qui était venu à lui de nuit n'hésite pas à braver les dernières lueurs du jour pour honorer Jésus à son ensevelissement. Ce qui lui manquait précisément lors de la première nuit, c'était cette capacité d'accueillir et de recevoir. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de recevoir et d'accueillir cette nouvelle vie qui nous est offerte gratuitement. Parce que Jésus a déjà tout payé. Cette réception est capitale parce que si nous ne la vivons pas aujourd'hui et maintenant, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui que nous la vivons. Plus tard, ce sera trop tard. Elle est aussi nécessaire parce que nous sommes appelés à la partager. À la partager comme ces fontaines de vie, raccordées à la source qu'est Jésus-Christ, à cette régie des eaux. Ainsi, nous répondrions
à ce besoin croissant dans le monde d'authenticité. De nos semblables qui, en voyant notre vie, auront envie d'y goûter. À quoi sert-il à un produit d'être sur une étable ou un établi si ce n'est pas pour être partagé? Permettons donc vraiment ce matin au Saint-Esprit de contrôler tous les aspects de notre vie. Acceptons que Dieu fasse appel à notre service fidèle et tout faire en nous appuyant sur le fondement sûr de sa parole. Que Dieu nous aide donc à faire le cheminement que Nicodème a fait, de faire une mise à jour de notre vie, d'obtenir cette vie nouvelle, authentique, que nous ne soyons plus des disciples en secret, mais des disciples marchant dans la lumière du Christ, des témoins, des rayons qui éclairent le monde, car reflétant la lumière du Christ de nos vies. En préparant ce message, il m'est venu une publicité que je regardais quand j'étais enfant. Alors, je pense que les Antillais guyanais seront plus à même de voir de quelle publicité je parle. C'est un homme et une femme. Alors, il y a un petit jeu de séduction entre eux, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un peu le cadre. Alors, cette femme, elle va chez ce monsieur et ce monsieur a plein d'objets d'art. Et à chaque fois, elle arrive près d'un objet d'art et elle dit « Et ce tableau ?» Et le monsieur, avec sa voix grave, il fait « Authentique ». Elle continue, elle marche dans la maison et elle dit « Et ce vase ?» Authentique. Et elle arrive près d'un petit pot de glace. Je ne vous dirai pas la marque. Et elle dit « Et ceci ?» Et le monsieur dit « Authentique. » Moi, j'aimerais bien que lorsque le Christ regarde ma vie, il dise « Authentique. » Et c'est le souhait que je fais pour chacun d'entre vous ce matin, que vous puissiez faire l'expérience d'une vie authentique. Amen.